À seulement 30 ans, il prend le pouvoir par la force. Quelques mois plus tard, il défie ouvertement les plus grandes puissances du monde. Pour certains, c'est un héros. Pour d'autres, un danger. Mais une question dérange tout le monde. Jusqu'où ira Ibrahim Traoré? Et à quel prix? Tout commence dans un pays en crise, le Burkina Faso. Attaques terroristes, instabilité politique, la population est fatiguée. Et puis, en 2022, un jeune capitaine encore inconnu surgit, Ibrahim Traoré. En quelques heures, il renverse le pouvoir. Un coup d'État. Mais contrairement aux autres, quelque chose est différent. Il est jeune, il parle avec conviction et surtout, il promet une chose que le peuple attend depuis longtemps. La souveraineté totale. Très vite, Ibrahim Traoré envoie un message clair. Le Burkina Faso ne sera plus contrôlé de l'extérieur. Discours fort, décision radicale. Il critique ouvertement l'influence occidentale en Afrique. Il remet en question des alliances historiques. Et ça fait du bruit. Dans toute l'Afrique, certains jeunes commencent à le voir comme le symbole d'une nouvelle génération. Un leader qui ose dire non. Mais derrière cette image, une autre réalité commence à apparaître. Car défier les puissances mondiales n'est jamais sans conséquences. Depuis son arrivée, le pays reste sous pression sécuritaire. Les tensions internationales augmentent et les critiques deviennent de plus en plus fortes. Certains disent « il joue avec le feu ». D'autres accusent « un pouvoir trop concentré ». Et pendant que le monde observe, une question grandit. Est-ce que ce combat est vraiment gagnable? Car dans l'histoire, ceux qui défient les grandes puissances paient souvent un prix. Isolement économique, pression politique, menaces internes et parfois pire. Alors aujourd'hui, Ibrahim Traoré avance sur une ligne très fine, entre espoir et danger. Pour certains, il est l'avenir de l'Afrique. Pour d'autres, une illusion dangereuse. Mais une chose est sûre, le monde entier regarde ce jeune président. Pourquoi Ibrahim Traoré refuse-t-il de collaborer avec les grandes puissances? Conviction, stratégie ou danger caché? Aujourd'hui, on va comprendre la vérité. Pour comprendre sa position, il faut remonter dans l'histoire. Pendant des décennies, plusieurs pays africains ont collaboré avec des puissances étrangères. Résultat, des richesses exploitées, des décisions influencées et parfois très peu de bénéfices pour la population. C'est dans ce contexte que Ibrahim Traoré arrive au pouvoir. Et dès le départ, il se méfie. Pour lui, collaborer peut aussi vouloir dire perdre le contrôle. Le message d'Ibrahim Traoré est clair. Le Burkina Faso doit décider seul de son avenir. Il parle de souveraineté. Cela veut dire contrôler ses ressources, prendre ses propres décisions, ne plus dépendre de puissances extérieures. Et ça change tout. Car refuser certaines collaborations, c'est refuser une influence, mais c'est aussi prendre un énorme risque. Refuser les grandes puissances, ce n'est pas sans conséquences. Moins de soutien économique, moins d'aide militaire, plus de pression internationale. Certains experts disent « c'est une stratégie dangereuse ». D'autres pensent « c'est le seul moyen de libérer le pays ». Mais une question reste. Est-ce que le Burkina Faso peut vraiment avancer seul? Car en réalité, Ibrahim Traoré ne refuse pas forcément tout partenariat. Il veut choisir ses alliés, changer les règles du jeu. Ne plus subir, mais décider. Et pour beaucoup de jeunes en Afrique, c'est un message puissant, celui d'un continent qui veut reprendre le contrôle. Alors, refuser les grandes puissances, est-ce un acte de courage ou une décision qui pourrait coûter très cher? Une chose est sûre, Ibrahim Traoré ne joue pas selon les anciennes règles. Depuis qu'il a pris le pouvoir, il dérange. Depuis qu'il a changé les règles, il attire l'attention. Et aujourd'hui, une question fait trembler tout le monde. Ibrahim Traoré est-il en danger? Pas seulement politiquement, mais physiquement. Quand Ibrahim Traoré arrive au pouvoir, il ne suit pas le système. Il change les alliances, il parle de souveraineté, il refuse certaines influences extérieures. Et dans le monde politique, déranger peut être dangereux. Car plus tu remets en question l'ordre établi, plus tu deviens une cible. Le premier danger, ce sont les ennemis invisibles. Des tentatives de déstabilisation ont déjà été évoquées. Des tensions existent même à l'intérieur du système. Quand le danger vient de l'intérieur, il est encore plus difficile à contrôler.
Et dans l'histoire, beaucoup de leaders sont tombés à cause de leurs propres proches. Mais ce n'est pas tout. Le Burkina Faso fait face à une guerre complexe. Groupes armés, attaques régulières, zones instables. Et dans ce contexte, le président devient une cible stratégique. Car toucher le leader, c'est affaiblir tout un pays. Refuser certaines puissances, ce n'est jamais sans conséquences. Moins de soutien, plus de pression, plus d'isolement. Et parfois, des tensions silencieuses qui ne se voient pas à l'écran. Ibrahim Traoré a choisi une voie risquée, celle de l'indépendance. Alors, Ibrahim Traoré est-il en danger? La réponse est simple, oui. Mais pas seulement à cause d'un seul ennemi. Le danger est partout, à l'intérieur, à l'extérieur et dans chaque décision qu'il prend. Et dans ce jeu, une seule erreur peut tout changer. Être président, c'est déjà dangereux. Mais être un président qui dérange, c'est encore plus risqué. Entre tentatives de déstabilisation, menaces invisibles et guerres, comment Ibrahim Traoré protège-t-il sa vie? La réalité est bien plus intense que tu ne l'imagines. Depuis son arrivée au pouvoir, Ibrahim Traoré évolue dans un environnement à haut risque. Menaces sécuritaires, instabilité politique, pressions internes. Ce n'est pas un président classique, c'est un chef en pleine crise. Et dans ce contexte, chaque déplacement devient stratégique. Pour faire face à ces dangers, la sécurité de Ibrahim Traoré est renforcée. Gardes rapprochés, dispositifs militaires, contrôle strict des déplacements. Rien n'est laissé à l'oiseau, car une seule faille peut être fatale. Dans ce genre de situation, la confiance devient une question de survie. Mais le plus grand danger n'est pas toujours visible. Dans l'histoire, les menaces les plus graves viennent souvent de l'intérieur. Tensions dans l'armée, rivalité politique, trahison. Et pour Ibrahim Traoré, cela rend la situation encore plus délicate. Car protéger sa vie, ce n'est pas seulement se défendre contre l'ennemi, c'est aussi savoir à qui faire confiance. Le Burkina Faso est en guerre contre des groupes armés, et dans ce contexte, le président est une cible stratégique. C'est pourquoi les déplacements sont souvent discrets, les informations sont contrôlées, les opérations sont planifiées avec précision. Tout est fait pour éviter le pire. La sécurité de Ibrahim Traoré n'est pas une option, c'est une nécessité. Car aujourd'hui, il ne protège pas seulement sa vie, mais aussi la stabilité de tout un pays.